Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. Comme chaque vendredi, on a le plaisir de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. On est Parashat Vayeshev et on va parler également du lien entre Yosef et la fête de Hanouka. Et n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr dédier le cours chaque semaine. Et Bechavod à Ben Ishai. Toda Rabba Aaron, bienvenue à tous et à toutes. Et effectivement, on est la paracha de Vayeshev qui va commencer la semaine où va apparaître la fête de Hanouka. Alors, on a évidemment deux événements importants qui se rejoignent. Premièrement, l'apparition de Yosef dans notre histoire. Et deuxièmement, la fameuse fête de Hanouka qui va nous rappeler des événements passés et des événements présents. Et nous devons dédier ce cours à la mémoire de Noah Bat Dan, Aléa Shalom, par le cours dédié par Shoshana Be'eri. Alors, au début de notre paracha apparaît un personnage qui va être présent maintenant jusqu'à la fin du Chumash Bereshit. Voilà. Et on peut dire que de la même façon que Yosef va nous accompagner jusqu'à la fin du Chumash Bereshit et même par la suite, au début du Chumash de Shemot, il est clair qu'il va continuer de nous accompagner longtemps dans notre histoire jusqu'à nos jours. Yosef est un personnage très particulier. En effet, nos sages nous disent que Yaakov, lorsque il est parti chez son oncle Lavan, avec l'intention de trouver femme, il avait en tête de se marier avec Rachel. Voilà. Pour lui, Rachel était la femme idéale. Dès qu'il l'a vue, il a compris que c'est avec elle qu'il devait créer cette maison qui s'appelle la maison d'Israël. Et si le projet de Yaakov s'était réalisé selon ses plans, Yosef aurait été le fils aîné de son père Yaakov. Il aurait été à la tête de la famille. Il aurait donc conduit l'histoire d'Israël et tout ce qui va s'en suivre. Il y a eu une intervention en dévoilé de Lavan, en déguisé de l'Éternel, que Yosef soit bien le fils aîné, mais de Rachel. Et Rachel va être celle qui va tirer les fils, mais de façon très discrète, dans les coulisses de la famille de Yaakov, et aussi finalement dans les coulisses de l'histoire. Je voudrais donc m'attarder maintenant un peu sur ce qui arrive à notre ancêtre Yosef, et qui, dès le départ, dès le début de la paracha, apparaît comme celui qui est déclaré comme étant la suite de Yaakov. Ele Toldot Yaakov, Yosef. Yosef, dès euh, très jeune, va apparaître comme le fils préféré de Yaakov. Évidemment, c'est lui qui l'avait espéré. C'était pour lui qu'il s'était marié avec Rachel. Et cette place préférée, on va tout de suite la lui reprocher. On va tout de suite reprocher à Yosef d'avoir pris cette place-là. Alors nous voyons ici les premiers versets qui nous parlent de cela. Dans Bereshit, au chapitre Lamed Zayin 37,
les versets Gimel et Dalet, que Aaron nous présente maintenant sous les yeux. Ve'Israël ha'av et Yosef mikol banav. Et Israël, il s'agit de Yaakov qui a reçu son nouveau nom, Israël. Il aimait Yosef de tous ses enfants, qui ben zekunim ou lo, parce qu'il était le fils qui était né sur le tard, zekunim, alors qu'il était zaken. Effectivement, Yosef n'a pas été le premier des enfants à naître, loin de cela. Ve'asalo ketonet pasim. Et pour bien le différencier, pour bien montrer le sentiment particulier que Yaakov a envers Yosef, il lui fait une tunique particulière. Cette tunique s'appelle Ketonet Passim, avec des raies. Et évidemment, qu'est-ce que cela veut dire? Chaque acte chez Yaakov est pesé. Rappelons-nous, Yaakov est l'aboutissement de nos ancêtres après Abraham et Isaac. Voilà que maintenant les trois patriarches sont là, sont présents, et Yaakov en est la conclusion. Donc on ne peut pas penser que Yaakov ait fait ça par inadvertance. Vaïrou echav ki oto ha'av aviem mikol echav. Et voilà donc que les frères de Yosef remarquent que leur père Yaakov aimait Yosef parmi tous les frères. Vaïsne ou oto. Et ils, à cause de ça, ne peuvent le supporter. Un mot très fort. Vaïsneuoto, on aurait voulu le traduire par haine, mais on sait déjà que le mot haine qui figure ici n'est pas la haine telle que l'on peut l'imaginer aujourd'hui. En tout cas, il est repoussé, il est rejeté. On n'accepte pas la place que son père lui donne. Velo yachlu dabbero le shalom, et il ne pouvait pas s'adresser à lui avec des mots de fraternité, de paix. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Yosef a une quelconque responsabilité du fait que son père l'a choisi pour être le préféré de ses enfants, le préféré d'entre tous les frères? Évidemment non. Rien ici n'est dit à propos de Yosef. C'est un choix de Yaakov. C'est Yaakov qui manifeste ici qu'il a repéré chez Yosef quelque chose où il le sent différent des autres. Et ça rejoint évidemment ce que Yaakov sait depuis longtemps, c'est que son espoir est qu'il ait un fils qui ait la faculté, la capacité de traduire dans les faits ses plus hauts idéaux. Yaakov est un homme qui a des idéaux extrêmement élevés. Ishtam, Yoshev Ohalim, un homme qui adhère à la perfection et qui est installé dans les tentes de l'étude. Et voilà qu'il cherche comment faire, comment réaliser tout ce qu'il a appris dans la yeshiva de Shem et de Hever, qui avait reçu les secrets de la création, transmis par Adam Arishon, jusqu'à ces hommes-là particuliers qui étaient Shem et Hever, et que Yaakov avait reçu en allant étudier chez eux, et qu'il avait transmis à son frère, à son fils Yosef. Le frère
des autres par excellence, lui qui connaissait les secrets de la Torah enseignée par le Créateur lui-même à Adam Arishon. En quoi est-il responsable? Ben évidemment, il n'a rien fait. Il a reçu un habit royal. La Ketonet Passim, la tunique que Yaakov fait à son fils Yosef, est un habit qui le distingue des autres. Un prince. Yosef apparaît comme un prince, avec une tunique royale. Mais à partir de là, et à cause de cela, toute l'histoire de Yosef va commencer à basculer vers une série d'accidents qui vont le mener au plus bas de ce que l'on peut penser. En effet, il va raconter des rêves qui vont être mal accueillis, mais son père sait parfaitement que les rêves de Yosef sont vrais. Ve'aviv shamar et adavar. Il a gardé profondément en lui l'impression qu'ont fait les rêves. Est-ce que Yosef est responsable des rêves qu'il a? Non. Regardez, je vais insister sur certains des paragraphes de l'histoire de Yosef. Et on va s'apercevoir que ces paragraphes-là ont un dénominateur commun. Il semble, à travers toutes les étapes de sa vie, qu'à chaque fois arrive à Yosef, surgisse quelque chose dont il n'est pas responsable, qui se passe malgré lui. On a parlé du fait qu'il a reçu une tunique royale de son père qui le préfère d'entre les autres. Il n'en est pas responsable. C'est son père qui a pris cette responsabilité. Il a des rêves qui vont révolter ses frères. Mais ces rêves, ils sont vrais. Il ne les a pas inventés. Et il se sent comme un prophète tenu de parler de sa prophétie, d'en faire part. Un prophète qui prophétise ne peut garder pour lui les prophéties qu'il a reçues. Ce sont des prophéties, il ne peut pas les cacher. Est-ce qu'il en est responsable? Ses frères, à cause de ça, vont décider qu'ils ne peuvent plus accepter sa place dans la famille qui a été élaborée par leur père avec tellement de difficultés. Et ils vont décider de le supprimer de la façon la plus terrible. Ils s'en sont même arrivés à l'idée de le tuer. Ensuite, au lieu de le tuer, de le jeter dans un puits plein de serpents et scorpions. Et à la fin, par une certaine pitié qui s'est réveillée en eux, ils décident évidemment de le vendre, comme on le sait en Égypte. Mais tout ça après l'avoir dépouillé de sa marque royale, de sa Ketonet Passim. La Torah nous dit que c'était ça qui était chez eux tellement difficile à accepter, de voir comment Yosef avait un vêtement qui marquait son rang, qui marquait sa grandeur, qui marquait ses qualités. Celui qui avait reçu la sagesse
de son père et celui qui avait aussi des qualités de manig, de chef. Alors il le dépouille de cela. On peut dire que tous les événements qui finalement vont amener à la vente de Yosef en Égypte étaient précisément pour lui enlever cette marque de noblesse que Yosef portait sur lui, Ketonet Passim. Et il va être vendu comme un vulgaire esclave à un âge où on est en train de grandir chez ses parents, à 17 ans, aux Égyptiens, qui sont exactement l'opposé de ce que Yosef est. Exactement le peuple qui manifeste la plus grande dépravation morale, qui est le contraire de l'élévation morale auquel sont parvenus nos ancêtres, auquel sont parvenus la famille de Abraham et de Yitzhak et de Yaakov avec leurs femmes, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et c'est là-bas qu'il va être jeté. A priori, il aurait dû disparaître. Et voilà que va commencer une nouvelle histoire, celle de Yosef. On va très rapidement s'apercevoir de ses facultés, de ses capacités, de sa force, de sa sagesse, de son honnêteté. Et voilà que l'histoire recommence. Ce qui est arrivé avec ses frères va lui arriver maintenant en Égypte. On va le soupçonner gratuitement alors qu'il n'a rien fait, alors qu'il est innocent. On va le soupçonner de quelque chose qui en Égypte, entre nous, n'était pas considéré comme une faute. Ce que la femme de Poutifar essaye d'expliquer à Yosef. Ici, en Égypte, ce que je te demande de faire avec moi n'est pas considéré comme quelque chose de surprenant. La preuve, la preuve nous disent nos sages sur un magnifique midrash concernant la dernière des plaies de l'Égypte, celle qui était la Makat Bechorot, la plaie qui a atteint les premiers-nés égyptiens. Il s'est avéré que, en fait, dans chaque maison égyptienne, il y a eu des morts. Et très souvent, les Égyptiens étaient surpris et se demandaient, mais enfin, il n'y a pas d'aîné ici. Comment se fait-il que l'enfant, le garçon qui était dans la maison, meurt? Réponse, parce que les femmes égyptiennes trompaient leur mari. Et l'enfant qui était a priori le deuxième, troisième ou quatrième position dans la famille, en réalité, il était le premier d'un autre Égyptien. Et la femme de cette maison avait trompé son mari avec un autre Égyptien. Et au moment de la Makkah de Bechorot, ça s'est révélé. Et voilà que tout d'un coup, le premier-né va mourir. Et l'Égyptien regarde et ne comprend pas, parce que pour lui, ce n'est pas le premier-né. Voilà ce que nos sages nous révèlent sur les habitudes, us et mœurs de la civilisation égyptienne. Mais évidemment, Yosef n'est pas jugé
en fonction de ce qui était tellement habituel en Égypte. Il est jugé en fonction de ce que l'on attend de lui. Et Yosef n'a rien fait, il n'a pas fauté. Il n'a pas commis la moindre erreur. Il est appelé Yosef Hatzadik. C'est le tzaddik par excellence. C'est celui qui va en fait réaliser exactement ce que son père attendait de lui. À tel point, nous disent nos sages, que quand Yosef s'est retrouvé tout seul avec la femme de Poutifar, alors qu'elle essayait de l'appâter, de le faire tomber, de l'amener à la pire faute, voilà que le visage de Yaakov, le père de Yosef, est apparu devant Yosef. Ça veut dire que Yosef s'est retrouvé secondé par son père, qui lui a rappelé qu'ils appartenaient à un autre niveau, à une autre dimension, la morale totale, la morale par excellence, celle à laquelle on n'est pas habitué dans le monde, celle à laquelle le peuple d'Israël veut faire accéder le monde. Et voilà qu'à nouveau il est accusé, et à nouveau il est jeté dans un puits, et à nouveau on va le maltraiter. Mais qu'est-ce qui se passe avec Yosef? À chaque fois, il vit aussi bien au sein de sa famille que ensuite, là où il se trouve, la même aventure, on l'accuse et il va devoir subir les pires événements, alors qu'on aurait pu penser que son père, Yaakov, qui l'avait déclaré roi en lui faisant cette tunique, l'avait mis déjà bien au-dessus de tout cela. La réponse, elle apparaît dans la paracha de la semaine prochaine. La réponse va apparaître lorsque Yosef va devenir roi. Yaakov ne s'est pas trompé. Son fils était bien destiné à devenir le roi qui allait dominer la plus grande puissance de l'époque. Il avait bien vu, son père avait bien senti que Yosef était de rang royal et qu'il avait bien compris que Yosef était destiné à faire apparaître quelque chose de royal dans le monde. Mais précisément pour cela, il a dû passer par des épreuves. Il a dû passer par des moments où il était au plus bas. Et il a dû prouver sa foi. Il a dû prouver sa ténacité. Il a dû prouver sa grandeur dans les moments difficiles. Quelqu'un qui est de rang royal est quelqu'un qui a la capacité de rester un roi, même lorsqu'il est au plus bas. Il ne perd jamais son titre de noblesse, même lorsqu'il est entre les murs d'une geôle et d'une prison, comme c'est arrivé même à notre époque, où on a jeté innocemment des Juifs de grande qualité
entre les murs d'une cellule et d'une prison dans les pires conditions. Et ça, c'est une leçon que la Torah nous donne. Elle nous le donne aussi bien au niveau individuel qu'elle nous le donne au niveau collectif. Israël, ne soyez pas perturbés de l'idée que le peuple d'Israël va être poursuivi, va être mis au banc des nations, qu'il va être jeté dans le puits de l'exil, qu'il va être rejeté de la société des nations, qu'on va lui reprocher innocemment les pires fautes, qu'on va l'accuser de tout ce qui arrive à l'humanité. Ne soyez pas surpris de cela. Vous, Israël, vous êtes l'histoire du monde. Vous êtes cette histoire de Yosef. Les parachutes maintenant qui vont nous parler de Yosef, en réalité vont nous parler de nous-mêmes. Et en effet, le peuple d'Israël tout entier est appelé le peuple de Yosef. Et je voudrais maintenant aborder précisément l'idée de Hanouka. L'idée de Hanouka, c'est que après avoir déjà passé l'Égypte, l'empire de Babylonie, la destruction du temple par Nabuchodonosor, la descente en Égypte, la descente en Babylonie, ensuite l'empire perse, tel que par exemple, on va le retrouver dans la Megillat Esther. Après avoir passé ces empires-là, on arrive à une nouvelle épreuve. Cette épreuve, c'est les Grecs. Une épreuve grave et difficile. Une épreuve qui va nous obliger à vérifier notre identité. Est-ce que on va se laisser entraîner vers cette pensée grecque élaborée, philosophique, qui est considérée comme le sommet de la pensée humaine? Est-ce que ça va nous amener à renoncer à notre foi, à cette sagesse du Sinaï, cette sagesse qui en fait avait déjà été donnée dès la création du monde, dès la création de l'homme, et qui avait été transmise fidèlement à des individus choisis, triés sur le volet, et qui était passé jusqu'à Yaakov et finalement abouti chez Yosef. Est-ce que on va nous renoncer à ce que nous sommes, à notre identité? Est-ce qu'on va succomber et on est maintenant en très petit nombre? On est très réduit. Nombreux ont flanchi. Nombreux se sont laissés appâter, attirés par la grandeur de la Grèce. Comme d'ailleurs Yosef aurait pu se laisser appâter, attirer par la grandeur de l'Égypte, par la beauté de la femme de Potiphar. Où est-ce qu'on va comme Yosef? Rester des tzadikim, ceux qui ne vont pas renoncer à leur rang royal,
ceux qui vont continuer à porter un vêtement royal, le talit, la tunique que Dieu nous a réservée, les bégadim des Kohanim, cette famille de Kohanim qui ne renonce pas à sa keuna, à son rang particulier de Kdusha, qui porte ces tuniques pour servir leur Créateur et n'accepte pas qu'elles soient souillées par les Grecs qui veulent souiller le corps et l'âme d'Israël, comme on le sait. Tim'u et kol hashemanim. Ha-shemen, ce sont les mêmes lettres que Neshama. Neshama sont les lettres de Hashemen. Ils veulent souiller l'âme. Ils veulent nous faire tomber au plus bas, nous rendre esclaves de tous les instincts, de toutes les pensées auxquelles eux, les Grecs, se sont livrés. Et voilà que cette famille de Hashmonaïm est restée pour tenir le flambeau de ce peuple sadique qui malgré tout tient le coup et ne renonce pas à ce qu'il est. La force de Yosef réapparaît. Elle réapparaît à chaque fois que le peuple d'Israël va devoir affronter une telle épreuve. On a reçu de Yosef cette force. Et nos sages nous annoncent qu'elle réapparaît à la fin des temps. Il y aura un Mashiach. Il y a un Mashiach qui s'appelle le Mashiach ben Yosef. Celui qui a comme rôle de ramener le peuple à ce qu'il est véritablement, à son identité, à sa terre, à sa vérité, et qui permettra ensuite au roi David de lui à nouveau manifester, lui descendant de Yehuda, manifester la dimension qui va intégrer la dimension de Yosef et la développer et la rendre à son plus haut sommet. Ces deux personnages maintenant vont nous accompagner. Le personnage de Yosef, capable de rester tzaddik malgré toutes les épreuves, et le personnage de Yehuda, qui fait apparaître le nom de Dieu dans son propre nom et qui va le faire connaître dans le monde entier avec David, les guerres qu'il mène, les victoires qu'il remporte, non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il laisse la royauté de Dieu apparaître à travers son propre royaume. Voilà, en fait, ce que nous apprenons de notre paracha. Et on apprend donc qu'il ne faut pas faire attention, comme il est dit d'ailleurs dans l'Anissim, que l'on va dire à partir de cette semaine qui vient, Masarta, Masarta, Giborim Beyat Chalashim. Tu as remis aux mains des faibles, des vaillants. Nous sommes appelés des faibles, des Chalashim. Les Grecs étaient appelés des Giborim. Les faibles sont les plus forts. Voilà la grande leçon.
ce qui paraissent faibles, parce que pour eux, la loi n'est pas la loi du plus fort, ce sont précisément eux qui vont remporter victoire sur ceux qui se croyaient les plus forts. Shabbat Shalom et Chag Chanukah Sameach. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen. Toda rabba, Ben Ishai. Shabbat shalom les koulam. Et vous pouvez maintenant, voilà, vous pouvez ouvrir le micro. Shabbat shalom, Chanukah Sameach à tous. Shabbat shalom, Chanukah Sameach. Shabbat Shalom, Rav. Hanouka Sameach à tout le monde. Merci beaucoup, Rav.